Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La bonne nouvelle que j'ai, c'est que j'ai enfin trouvé comment faire mes introductions. Alors en fait, je me suis dit simplement, j'allais vous montrer quelque chose qui me plaisait ou que je faisais ou un livre que je lisais ou quoi. Alors ce ne sera pas du tout un lien affilié ou recommandé, mais vraiment très honnêtement. Alors là, c'est l'été par exemple, j'aime bien lire fil glacial, donc voilà, j'en parle comme ça. Je crois que c'est une bonne idée, non, pour faire des introductions. Enfin bon, si vous avez d'autres suggestions, je suis preneuse parce que vraiment, je voulais pas faire de jingle en tout cas, donc j'ai trouvé ça, je pense que ça me va bien. Bref, le sujet du jour qui nous intéresse aujourd'hui, donc c'est pas un format classique comme d'habitude, là c'est plutôt un sujet débat et ça va être bien sûr de la place des femmes dans le business. Alors c'est une vidéo YouTube, donc on va pas faire un grand débat philo. C'est juste pour vraiment répondre à la question de savoir pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes qui se lancent dans le business en ligne. Euh, et voilà, donc voilà, j'ai posé la question. Maintenant, essayons de voir. Je sais que j'ai un peu réfléchi à la question, mais de toute manière, même sans réfléchir, à partir du moment où une femme dans le business, c'est quelque chose qui nous travaille ou disons qui nous fait réfléchir malgré nous. Donc, j'ai 5 petites hypothèses sur le sujet qui expliquent que peu de femmes en fait se lancent comparativement aux gars en fait. Alors, les premières raisons, n'oubliez pas que c'est un débat, hein, c'est-à-dire que je donne simplement des opinions. Si vous n'êtes pas d'accord, je suis tout à fait ouverte à la critique et au contraire, je serais ravie de savoir ce que vous pensez de ça. Bon, donc la première raison, bah, tout simplement, la plus évidente, c'est que les femmes ont moins confiance en elles en général. Les hommes, ça c'est quelque chose qui est évident, d'ailleurs je pense que bah, là on sera tous d'accord là-dessus. Que vous alliez dans des réunions, des concours, des networking, tout ça dans le business à chaque fois. Hein. Vous verrez toujours que quand vous parlez avec une femme, il y a toujours un moment où ça sort en fait, qui montre qu'elle a moins confiance en elle. En tous les cas, si vous comparez à côté des hommes, c'est quand même flagrant. Moi, je sais que, ne serait-ce que dans mon expérience personnelle, j'ai vu des petits gars avec des idées bidons, je sais pas, des parcours nazes, enfin, je sais pas, quelque chose qui dégageait pas quelque chose, mais il faut voir la confiance qu'ils avaient en eux. Et limite, on ne sait pas si c'est vraiment de la réussite ou pas. Enfin, c'est pas, je ne sais pas si on peut dire qu'ils ont réussi, mais toujours est-il que oui, leur confiance en eux leur a permis au moins à 70% d'arriver là où ils sont arrivés. Et pourtant, des femmes à côté qui avaient le tout pour réussir, et la bonne idée, et la maîtrise en fait des stratégies appliquées et des outils, du simple fait qu'elles n'aient pas confiance en elles, elles ne sont pas arrivées au même stade que le gars. Bon, on ne va pas revenir sur les origines ou pas, mais simplement là, on explique en fait les raisons en fait qui expliquent la redondance que je fais, mais c'est pas grave, qui expliquent que les femmes sont moins présentes dans le business. Donc voilà, la première, c'est qu'elles ont moins confiance en elles, tout simplement. La deuxième raison, c'est que l'écosystème en général, la société, disons, même si on est en 2019, ne les pousse pas à être entrepreneuses. Moi, je vous parle d'une anecdote. Il n'y a pas si longtemps, j'ai parlé avec un gars qui me disait, qui me disait tout simplement au détour d'une conversation que, et ça n'avait, on n'était pas, enfin, on était dans un sujet bateau quoi. Et il me disait tout simplement que typiquement le genre de femme avec qui il ne voudrait pas avoir une relation, ce serait une femme comme Angela Merkel. Et c'est marrant parce que je suis pas revenue dessus, parce que je pense que j'ai réfléchi dans ma tête en me disant mais putain c'est dingue. Enfin bon voilà j'ai réfléchi et la preuve, quelques mois plus tard je fais cette vidéo et cette anecdote elle me revient. Tout simplement, voilà, quand je disais l'écosystème, la société, et j'ai envie de dire aussi les hommes ne poussent pas les femmes à être entrepreneuses. Je pense qu'il y a quelque chose qui les terrifie. Et c'est d'autant plus vrai lorsque la femme en question est en couple avec un homme qui n'est pas entreprenant ou qui ne réussit pas nécessairement. Je pense, sans faire de la psycho à dessous, qu'il va avoir tendance à vouloir qu'elle se réfrène. Et c'est dans sa logique à lui. Donc voilà, il n'y a pas d'écosystème qui nous pousse à entreprendre. C'est ce qui fait, enfin, dans la raison numéro 2, qu'on se retrouve à être très peu en nombre. La troisième raison, donc après le fait de ne pas avoir confiance, après le fait que la société en général ne nous pousse pas,
La troisième raison que j'avais notée, et j'ai perdu mon calepin, troisième raison. La troisième qui est raison, donc après le fait du manque d'assurance, le fait que l'écosystème n'est pas favorable à l'expansion des femmes entrepreneurs, disons que c'est simplement le fait que le champ des possibles est limité. Alors là-dedans, on peut mettre le fait qu'il n'y ait pas vraiment de femmes modèles, c'est-à-dire que si on prend des exemples de réussite, sur les 100, on va toujours parler des gars. Même là, si vous me demandez 100 entrepreneurs, sur le coup, je vais vous donner une grosse liste de gars et peu de femmes. Donc évidemment, on fonctionne par mimétisme quand même. Donc à partir du moment où on ne voit pas beaucoup de femmes réussir dans l'entrepreneuriat, ça ne crée pas des vocations quand on est jeune. Pour finir, la quatrième raison, j'avais commencé à dire qu'il y en avait 5 des raisons, mais vous savez pourquoi? Parce que j'ai pas pris mon carnet et vous voyez quand même, c'est quand même important de toujours structurer ses idées. Si vous faites des vidéos YouTube, en fait, il faut vraiment oublier de penser pouvoir le faire comme ça, au flow. Non, impossible. Ouais, enfin, à moins que vous soyez très bon là-dessus. Bref, la quatrième raison, c'est tout simplement que le champ des possibles est super limité, dans le sens où on a l'impression que lorsque les femmes se lancent dans l'entrepreneuriat, ça doit être dans des domaines de nana, girly, maquillage et compagnie. Du coup, le monde se rétrécit. On a l'impression qu'on peut pas... Enfin, disons que toutes les places sont prises, ou alors pour le peu qu'on soit pas vraiment intéressé par ces sujets-là, on n'ose pas se lancer. Alors que les hommes, c'est vraiment l'inverse. Quand bien même ils se lanceraient dans le cosmétique, le make-up ou même les trucs girly, il n'y a pas de souci pour ça. Et même on voit, enfin on ne va pas faire de la socio, là tout à l'heure on ne voulait pas faire de la psycho là-dessous, mais là sans faire de la socio là-dessous, même les domaines absolument féminins dans l'idée comme ça, comme la cuisine ou le cosmétique, ça a été pris par des hommes, ou la mode quoi tout simplement, c'est toujours des hommes qui entreprennent. Et là encore, ça explique que les femmes ne se lancent pas. Donc voilà, pour lancer le débat, la vidéo, elle était un peu ric-rac, enfin pas ric-rac, disons, elle était un peu faite un peu comme ça, olé olé, parce que j'avais pas mon carnet. Et non, je voulais simplement lancer le débat. Puis d'ailleurs, j'avais envie de m'exprimer là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de nanas qui se lancent dans l'entrepreneuriat en général. Et d'ailleurs, pas beaucoup non plus dans les formations de blog. Moi, je connais 2 filles sur YouTube qui le font. D'ailleurs, je les salue. Je ne suis pas une grande consommatrice de vidéos sur YouTube en général. Hein, donc, y a Margot Klein et puis il y a Mademoiselle Marketing. Web marketing, quelque chose comme ça. Enfin bon, bref, c'est peu, alors que des hommes, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, même si on regarde toutes les vidéos des femmes cumulées et avec celles des hommes cumulées, finalement, la première raison qu'on invoquait tout à l'heure de la confiance en soi, elle est éclatante, je trouve. Quand on voit des vidéos de mecs, dans ce domaine-là, hein, et puis dans d'autres domaines, on voit qu'il y a une confiance en eux qui est peut-être un peu, même parfois, c'est too much, non? Et chez les femmes, il y a encore beaucoup de modestie, alors que pourtant, il y a des chiffres, etc. Et voilà, là, je fais un petit clin d'œil aux personnes qui ont compris ou pas, mais en tout cas, il n'y a rien de péjoratif dans tout ça. Voilà, je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Enfin, s'il y a des idées contraires ou des critiques. Pour une fois que les haters peuvent se lâcher et mettre toute la crasse qu'ils ont envie de dire en commentaire, let's go, guys. Ciao.